Voici pourquoi il faut toujours résister à la tentation et garder la foi. Oh, mais qui est ton invité? C'est ton ami? Tu ne me présentes pas? Oh, excuse-moi maman, nous ne nous sommes pas présentés. À vrai dire, c'est une situation assez particulière. La demoiselle, je crois, est une travailleuse de la nuit. Mademoiselle? Pardon? Je ne vous permets pas. Ton improvisation a été un fiasco. Ça a échoué. Il faut s'en tenir au plan que nous avions élaboré. Au premier plan. Et ça a intérêt à marcher. Parce qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, elle risque de se méfier. Alors tu as intérêt à bien manœuvrer. Si je n'ai pas cette fille, tu pars à sa place. Toi et toute ta famille. Mais j'ai déjà fait beaucoup de sacrifices. Non, tu n'as encore rien donné d'intéressant. Et si tu ne fais rien, c'est toi qui vas le payer. Il ne fallait pas nous faire des promesses que tu ne pouvais pas tenir. Maintenant que tu es embarqué avec nous, tu ne pourras plus reculer. Si tu oses, tu es fini. Et la couronne de reine que tu as gagnée te sera ôtée. Là où tu iras, tu n'en auras plus besoin. Alors fais attention. Écoute bien, écoute. Tu entends les voix de ceux qui comme toi ont failli à leur mission ? Nous te laissons une dernière chance. Si tu échoues à cette mission, tu les rejoindras. Rappelle-toi bien ceci. Si tu arrives à m'amener cette fille, tu auras plus que ce que tu as aujourd'hui. D'accord, je sais ce que je vais faire. Écoute maman, je vais raccompagner la demoiselle et je reviens vite. Ce n'est pas la peine. Il est déjà très tard. Pas la peine de ressortir. Et la demoiselle peut rester ici ce soir. Tu as suffisamment de chambres ici. Maman, qu'est-ce que tu fais là? On ne la connaît pas. Et tu sais que je ne suis pas à l'aise avec ce genre de situation. Je sais ce que je fais. Et souviens-toi de ce que dit la Bible d'Hébreux 13 au verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Des anges? Les êtres humains ne sont malheureusement plus nombreux à être dignes de confiance. Fais-moi confiance, mon fils. Allez, va rejoindre tes amis. Je m'occupe de ton invité et on vous rejoint. D'accord, maman. Venez ma chère, désolée pour tout ça. Si vous voulez, vous pouvez rester ici cette nuit. Et ensuite le chauffeur vous raccompagnera demain. En fait, je n'avais pas prévu de dormir hors de chez moi. Je préfère vraiment rentrer chez moi. Je pourrais appeler un taxi, c'est plus simple. Je ne peux pas vous laisser rentrer comme ça. Il est extrêmement tard. N'ayez pas peur de nous, il ne va rien vous arriver. Vous pouvez vous détendre. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Et ensuite vous pourrez rejoindre les autres dans l'autre salon pour faire la fête. D'accord. J'accepte votre offre. Merci beaucoup. Parfait. Venez vous rafraîchir. Venez, allons rejoindre tous les autres. Vous voulez boire quelque chose? Oui, un jus de fruits. Merci. Ma chère, je vais me coucher. Je suis une vieille dame. J'ai besoin de sommeil.
Je vais y aller aussi. Je suis fatiguée. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Ok, pas de souci. Vous quittez déjà la fête? Oui, je vais me coucher. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, merci. Votre mère s'est occupée de tout. Ok, passez une bonne nuit. Bonne nuit. Voici votre chambre. Merci. Je peux éteindre la lumière de la chambre pour vous, en sortant. Non merci. Après la journée que j'ai passée, je vais prier un peu. Ah, pouvons-nous prier ensemble? Mon fils est encore avec ses amis à la fête alors, nous pouvons le faire ensemble. Bien sûr. Il n'y a pas de problème, au contraire. Bless the Lord, builds the house. Those who build it labor in vain. Les amis, l'heure est grave. Nous devons récupérer cette fille. Car elle n'a pas payé son dû. Elle doit payer. Elle va voir ce qu'elle va voir. Elle a de toute façon commencé à utiliser l'argent du sang. Nous l'aurons. Dès cette nuit, nous l'aurons. Bien. Ce n'est qu'une affaire d'heure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'apparaît pas dans mon écran? Allez, reconcentrons-nous. Allez. Oh, on dirait que j'ai attrapé froid. Et je n'arrive pas à dormir. Mon esprit me dit de prier encore. De rester dans la prière. Ma mère m'a toujours enseigné de garder une Bible sur moi. Mais ces jours-ci, grisé par ma nouvelle vie, j'ai complètement oublié de mettre ma Bible dans mon nouveau sac. Mais il me semble avoir vu une Bible dans le salon. Je vais aller la chercher. Je vais lire quelques versets bibliques pendant ma prière. Oh, mais j'entends une voix dans le salon. Je pensais que la fête était finie. Bonsoir. Vous ne dormez pas? Je vais y aller. Mais vous êtes encore réveillé? Il est plus de 3 heures du matin. Je venais chercher la Bible que j'ai vue ici. Est-ce que je peux vous l'emprunter? J'aimerais méditer un peu. Vous priez? Oui, pourquoi? Non, rien. La Bible est là. Merci. De rien. J'entends des conversations au salon. Ces enfants ne dorment pas encore? Eh bien, vous ne dormez pas les enfants? Maman, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Je venais juste chercher une Bible pour prier, car je n'ai pas la mienne. Oh mais c'est parfait, je me joins à vous. Je n'arrive pas non plus à dormir. En fait, j'ai été réveillée par un rêve, et nous devons prier pour cela. C'est bizarre. Moi aussi j'ai été réveillée par un rêve. Je dirais plutôt un cauchemar. Bon et bien, allons-y alors. Comment se fait-il qu'elle n'est pas chez elle? Et je n'arrive pas à la localiser. J'ai utilisé tous les objets d'elle en ma possession, je n'arrive plus à la voir dans mon écran. Où se cache-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour m'échapper comme ça en une nuit? Si je n'arrive pas à la voir ce soir, c'est foutu. Je réessaie. Rien. Je l'aurai. Bonjour maman, bien dormi? Oui mon fils. La nuit a été courte mais pour le peu que j'ai dormi, ça a été. Et toi? Ça va maman. Des nouvelles de notre invité? Je suis passée devant sa chambre et elle est encore en prière. Je crois que cette fille n'est pas en paix. Quelque chose est après elle, mais je ne sais pas quoi. Toujours est-il qu'elle m'a l'air vraiment très bien. Tu sais, quand je l'ai vue hier soir, quand tu l'as amenée, j'ai ressenti quelque chose de particulier par rapport à elle. C'est une bonne fille, mais je pense qu'elle a besoin d'aide. Écoute maman,
Tu t'emballes un peu là. Nous ne connaissons cette fille que depuis moins de 24 heures. Nous avons prié ensemble, d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est une personne digne de confiance. Souviens-toi de ma défunte ex-épouse, elle aussi priait beaucoup. Enfin, au début. Et souviens-toi aussi que je l'ai secourue dans la rue, alors qu'elle était très certainement en négociation avec un client. Et c'était clairement en train de mal tourner avant que je n'intervienne. Tu fais des conclusions hâtives. Elle a dit qu'elle était sortie avec une amie. Ah oui? Et où est donc l'amie en question? Et quel genre de femme se retrouve seule dans la rue à cette heure? J'étais vraiment avec une amie. Je vais vous raconter. Je sais que je peux vous faire confiance. Venez ma fille, racontez-nous. Voici mon histoire. Voilà toute mon histoire. Je comprends. Tout cela est très dangereux. Je propose que vous restiez encore chez nous. Votre ami et son clan sont capables de vous attendre là-bas et de vous faire du mal. Cela physiquement ou même spirituellement. Il est vrai que nous devons nous réfugier dans le nom de l'Éternel qui est notre seul protecteur. Mais je vous offre l'hospitalité. Enfin, mon fils vous l'offre. Nous sommes samedi. Vous pouvez rester ici le week-end. Nous pourrons ainsi continuer cette méditation et vous serez tranquille. Personne ne viendra vous chercher ici. Ma fille, l'Éternel Dieu est notre seul refuge dans tous les maux qui nous tracassent ou nous attaquent. Sans vouloir vous juger, vous devez rester constante dans ce que vous savez bon. Et résister à la tentation. Ce simple oui, que vous avez dit à votre copine quand elle vous a proposé ces choses, cet argent et ces réunions avec des gens que vous ne connaissez pas, c'était le début de vos problèmes. Mais notre Dieu est miséricordieux. Nous allons prier. Chaque épreuve que nous traversons nous rappelle que Dieu est notre seul protecteur. Et que nous pouvons toujours revenir vers lui quel que soit ce que nous avons fait. Il nous donne la possibilité de revenir à lui, et il nous accueillera toujours, car il est écrit dans Luc 15 au verset 4 à 7, ceci. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et le verset 10 nous dit ceci. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Je vais rester et prier avec vous. Bien. Ma mère est toujours de bons conseils. Alors, bienvenue à la maison. Et si nous prenions le petit déjeuner? Tout est prêt. Allons-y. Oui maman. Non ça ne va pas. Je cherche Mouni partout. Mais elle a disparu. Elle n'est pas chez elle non plus. Nous nous sommes séparés hier soir après une sortie. Elle avait préféré rester là-bas alors que je l'ai suppliée de rentrer avec moi. Oui maman. Ok. En tout cas, si tu as de ces nouvelles, fais-moi signe. Je m'inquiète beaucoup. C'est ça. Au revoir. Mais où est-elle? C'était qui maman? C'était Odile, la soi-disant copine de ta sœur, Mouni. Elle ne sait pas que je suis au courant de tout ce qu'elle a manigancé contre ta sœur. Mais l'Éternel est au contrôle. Je sais ce qu'elle compte faire. Elle veut prendre la vie de ma fille. Mais l'Éternel Dieu est au contrôle de ma famille. Aussi longtemps que je suis la mère de cet enfant. Il ne lui arrivera rien du tout. Travaillons ma fille, les champs n'attendent pas. Ce soir nous continuerons à prier pour ta sœur. Il n'y a rien de grave là-dedans.
mais que cela te serve de leçon à toi aussi. Ne vends jamais ton éducation, ta moralité pour de l'argent. Rien n'est gratuit de nos jours. Tout a un prix. Et même dans la pauvreté, nous devons tenir ferme, car ce n'est qu'un état passager, si nous croyons en Dieu, à qui tout appartient. Après la mort de votre père, j'ai fait de mon mieux pour tous vous maintenir dans vos études respectives. Ce ne sont pas les occasions qui m'ont manqué d'accepter telle ou telle autre offre d'homme pour m'élever dans la société. Mais cela venait souvent avec des conditions que ma moralité et ma croyance en Dieu m'empêchaient d'accepter. J'ai donc tenu ferme, pour honorer mon Dieu, pour vous mes enfants et pour moi-même. Je suis pauvre certes, mais je peux me regarder dans le miroir, je dors tranquillement et toute ma famille est en bonne santé. La pauvreté, comme je l'ai dit, c'est un état passager. Aujourd'hui ta sœur a un très bon diplôme, elle est à la ville et s'occupe de nous comme elle peut. Mais, je sais que cela ne durera pas éternellement. Je prie pour cela. Alors Tammy, je compte sur toi pour faire très attention. Très attention au monde, car les temps ne sont pas bons. Oui, maman. Ce week-end était vraiment bien. Cela fait longtemps que je ne me suis pas amusée autant. Avec mon fils qui travaille comme un forcené, je n'ai pas souvent l'occasion de le voir. Tu sais, je peux te tutoyer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il a été marié avant, mais ça n'a pas marché. Depuis, il s'est réfugié dans le travail. C'est triste, mais ce week-end était différent. Oui. Merci pour tout. Je vais devoir y aller car je dois vraiment me changer et me reposer. Mais tu peux rester ici? Tu ne travailles pas et j'ai besoin de quelqu'un pour me tenir compagnie. Comme ça, tu pourras continuer à chercher du travail en même temps. Tu ne seras pas seul et mon fils pourra t'aider. Dis-moi, tu as fait quelles études? C'est gentil, mais tout ça va trop vite, il faut que je réfléchisse. D'accord, j'attendrai ta réponse. J'en ai parlé à mon fils et il n'est pas contre. Comme tu as vu, la maison est grande. Il y a de la place. Tu pourras avoir ton intimité. Je vais y réfléchir. D'accord, le chauffeur va te raccompagner. Oh mais ça ne va pas? Venez, rentrons dans la maison. Je suis vraiment heureuse que tu aies accepté de rester avec nous. Ça ne fait pas longtemps que je te connais, mais j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. C'est tellement agréable de discuter avec toi. Tu es comme la fille que je n'ai pas eue. Bonjour. Bonjour. La journée s'est bien passée? Oui, bien. Je suis rentré plus tôt. Je dois me concentrer sur un événement que je prépare pour mon entreprise. J'ai des dossiers marketing à vérifier. Et je voulais le faire au calme. Oh mais, je peux vous aider si vous voulez. Je suis diplômée et je m'y connais en stratégie marketing. Ah oui? Eh bien, ça ne fera pas de mal d'avoir un autre regard sur le sujet. Waouh! Mais vos propositions sont vraiment géniales. Je n'aurais jamais vu les choses sous cet angle. Écoutez, dès que je boucle ce dossier, je l'envoie à mon équipe marketing et je vous invite à manger pour vous remercier. Dites-moi. Sur cet argent que votre soi-disant copine vous a donné ou prêté, combien avez-vous utilisé? Beaucoup. Je ne sais pas comment je vais faire pour la rembourser. J'en ai gardé la majeure partie, mais la somme déjà dépensée est énorme, car j'ai donné des avances à des fournisseurs pour commencer un business. Combien? Et où est le reste? Je vais vous aider. Bonjour madame. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'argent que vous devez Mouni a été remboursé en totalité. Vous avez pu, je pense, vous en rendre compte, mais je vous laisse vérifier avec votre banque.
À partir de ce moment, elle ne vous doit plus rien. Et si vous essayez quoi que ce soit, ce sera à vos risques et périls. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit qu'elle va m'échapper? Et c'était qui lui? Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Tu as failli, tu nous as menti et tu nous as fait perdre du temps. Tu es une incapable. Indigne de cette couronne. Redonne-la-moi. Jamais. Je suis reine. Et j'ai des légions avec moi. Redonne cette couronne. Ma couronne, ma couronne. Où est ma couronne? Parti. Elle sera donnée à une plus méritante que toi. Et vois comment je te retire aussi toute la beauté et la prestance qu'on t'avait prêtée. Tu as mal géré tout ça. On avait pourtant tout mis à ta disposition. Elle n'avait qu'à livrer un membre de sa famille. Et on les aurait tous eus. Mais au lieu de cela, tu as très mal géré. Et elle s'est méfiée. À cause de cela, une armée s'est levée contre nous. Contre le groupe. Des prières se sont élevées de toutes parts pour cette fille. Cette Mouni. Et ça a semé le chaos dans nos rangs. De telle sorte que nous avons perdu beaucoup de monde. À cause de toi. Je ne savais pas que la prière. La seule prière là, était une arme aussi puissante. Car en vérité, elle n'a rien fait de particulier. Tais-toi. Insensé. Tu vas payer. Mais à petit feu. Et ensuite tu rejoindras tous les autres. Tu entends leur voix? Pardon, pardon. Le pardon n'existe pas ici. Tu es bien placé pour le savoir. Assez parlé. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Oh comme c'est triste. Je reconnais cette femme. Elle était subitement devenue riche. Du jour au lendemain. Elle a dû toucher à des fétiches ou quelque chose comme ça. C'est vraiment triste. Seigneur, je te remercie pour la paix retrouvée par Mouni et pour mon fils. Devant Dieu et les hommes nous sommes unis. Devant Dieu et les hommes nous sommes unis. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Comme tu le vois, ma fille, le Seigneur a sa manière à lui de répondre à nos prières. Il utilise parfois des voix qui nous dépassent, mais ce qui est sûr, c'est qu'une prière à Dieu n'est jamais vaine. Regarde ta sœur. Elle a enfin trouvé sa voie. Elle a son travail et son mari. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 127, verset 1. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.